La grenouille, elle a fini par sortir. Ouais, Quand le show est arrivé, quand le show est arrivé, la grenouille a jumpé, puis c'est vivant, le grenouille, eux autres. Hein? J'ai jamais été non, ils sont comme visqueuses, là, puis à un moment donné, elle est collée de même après le mur. Grande, maigre et visqueuse. C'est les jambes, les jambes sont longues, mais le corps, je te dis, c'est un gorlot, là, c'est juste une boule qui a des yeux, là. C'est pas des petites grenouilles qu'on a ici, là. Non, c'est lettre. C'est très lettre. Je vais te le dire, c'est lettre. Choix était beau, mais la grenouille était bien lettre. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure. Mon nom est Steph et aujourd'hui, je reçois un invité très spécial puisqu'il s'agit de ma petite sœur. Évidemment, je n'ai pas l'habitude sur ma chaîne de faire une chose pareille, c'est-à-dire recevoir des invités, mais dans le cas de ma petite sœur Vivi, c'est spécial. Et aujourd'hui, elle va vous raconter un de ses voyages qu'elle a fait à Cuba et croyez-moi, ça vaut la peine. Tout d'abord, merci Vivi d'avoir accepté mon invitation. Et moi, je connais ton histoire, donc je sais que tu es parti en voyage à Cuba tout seul, mais tu avais une bonne raison de le faire. Et j'aimerais que tu racontes aux gens pourquoi tu es parti tout seul à Cuba. En fait, c'est pas pourquoi. C'est plus quelle bulle qui m'a passé. C'était suite à un divorce, un de mes multiples d'ailleurs. Bref, j'ai décidé qu'une journée de m'acheter un voyage puis d'aller me reposer. J'ai été brûlée. Fait que, comme de raison, j'achète le voyage, tout se passe bien. J'ai un oncle à la maison depuis quelque temps, ça faisait quelques jours qu'il restait chez nous, puis il était tout le temps en train de me gosser pour faire mes valises, je suis pas prête. Je suis jamais prête. Étant un bon TDAH, fait que je suis jamais prête. Bref, je décide que je fais les valises parce que je suis plus capable de l'entendre. Fait que, comme je suis pas capable de faire ça, moi, des choix, je décide de mettre 4 valises, puis je les remplis avec tout ce que j'ai. Et là, j'ai un ami, puis ma plus jeune de mes filles, qui viennent me porter à l'aéroport. Parce qu'il faut dire que quand j'ai fait mes valises, je les ai faites 1 heure avant de partir. Fait que ça faisait 2 semaines que je remettais ça. J'arrive à l'aéroport, même si j'avais pris un excédent bagage, je dépassais d'environ 10 kilos. Là, on a dû ouvrir les valises, les éventrer et mettre mes bobettes sur le terrassement de l'aéroport. Autrement dit, ils ont fait comme une genre de fouille? Ou... En fait, c'est l'ami avec qui j'étais et ma fille qui ont vidé un excédent parce qu'ils ont dit, premièrement, ça n'a pas de bon sens, ça va te coûter une fortune. J'en avais comme pour 600 pièces de voyage, de valise. Bref, c'est ça. Là, on commence. Je suis juste à l'aéroport. J'ai pas encore pris l'avion. Je suis pas partie. Je suis même pas encore rendue à la place qu'on attend pour l'avion. Fait que finalement, j'avais pris un voyage parce que moi, la seule peur que j'ai, c'est décoller puis atterrir. Fait que je prends toujours des vols directs. Ah oui, ça, c'est... je me mets à prier, même je suis tâtée. Je prie tout ce qui existe. J'en invente. Bref, j'arrive là, puis on m'annonce qu'il va y avoir une escale à Varadero. Mais là, je suis pris dans l'avion, puis je ne peux plus débarquer. On est en plein vol. Hein? C'est vraiment donc, c'était pas prévu qu'il y en ait une là. Ils ont décidé en chemin. Oui, exactement. Fait que là j'ai prié. Fait que là, on a fait l'escale, je pèse à peu près 75 livres. Fait que là, il essayait de placer, après ça, les gens en fonction du poids et équilibre. On était 1h30 à Varadero à niaiser. Puis moi, j'ai voulu être gentille. J'ai demandé, hey, écoute, ça te dérangerait-tu? Je change de bain. Peut-être que ça pourrait équilibrer les choses, parce que moi, il faut encore décoller, là. Puis là, j'ai peur. Fait qu'elle me regarde comme il faut, puis elle fait, non, madame, ça change rien. Restez à votre place, finalement. Fait que j'ai compris... Ça faisait pas assez de différence, ton poids. J'ai compris que c'était pas moi le problème, finalement, au niveau de mon poids, que je ferais pas la différence là-dedans. Fait que bref, enfin, on arrive à Cayo Coco. Enfin, je suis brûlée. J'ai été lessivée. Fait que me voilà avec mes 4 valises, puis là-bas, ça commence comme l'île fantastique. Ils te mettent un petit olé autour du cou, ils te donnent un petit drink, puis là, la petite musique part, puis puis là, bon, en tout cas, ça danse, puis ils te reçoivent. C'est un 5 étoiles, évidemment, fait que ils savent recevoir. Fait que moi, j'ai traîné mes 4 valises jusqu'au bord, puis j'ai demandé à la dame,
Est-ce que je peux avoir ma clé? Elle me dit, non, 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 on va aller vous porter vos valises à la chambre. J'ai dit, non, non, je vais aller me coucher, fait que ça va être beau. Fait que là, je suis partie, elle me donne, après un petit peu d'argumentation, elle me donne ma clé, puis je pars avec mes 4 valises. Bref, il y a des petits arbustes tout là. Fait que moi, j'ai les 4 valises de même. Puis je traîne ça. Mais c'est large, ça, 4 valises, quand tu payes 75 livres. Fait qu'il n'y avait plus de petits arbustes. Tout le long, sur mon chemin, j'ai tout arraché, les petits arbustes. Ils ont dû t'aimer. Et je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ils m'en ont pas parlé, en tout cas. Fait que je sais même pas s'ils savent que c'est moi. Bref, je suis arrivée à ma chambre. Enfin, là, je me suis pas couchée. J'ai tombé en pleine face. C'est là que j'ai dit, je me repose. J'étais vraiment brûlée. Fait que je me suis reposée jusqu'au lendemain matin. Là, ils sont mis à me téléphoner. Fait que là, ils se sont dit, voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait dans sa chambre toute seule de même? Fait que là, ils me téléphonent. Puis ils me téléphonent. Après 12 coups, je finis par répondre. Puis là, elle me dit, Madame Bourget, tout va bien? Je dis, très bien, je dormais. En tout cas, bref, ils m'ont téléphoné 4-5 fois de même en ligne. Fait que là, j'ai décidé que j'irais manger. Là, c'est l'heure du dîner. On calcule que ça fait 24 heures que je couchais. Fait que j'étais vraiment fatiguée. J'étais brûlée. Oui. Fait que là, j'arrive au dîner, tout se passe bien, je dîne, puis je suis une personne indépendante, fait que je suis bien dans ma bulle, parce que j'ai beaucoup de lettres, hein. J'ai TSA, TDAH, il y a un que le Z que j'ai pas dans tout l'alphabet. Fait que c'est ça, puis là, ben je dîne, tout se passe bien. En sortant de la salle à dîner, me vient un petit vertige. Fait que je décide, ouais, un petit vertige, de même, là. Puis il fait beau. Fait que là, je décide, moi, je fais, hey, ça, il y a un beau petit fauteuil. Ben, quand je me suis réveillée, je ne sais pas combien de temps après, là, il y avait le médecin, c'était rempli de monde autour. Tu sais, quand tu veux passer inaperçu, c'est le bonheur. Fait que c'est ça. Là, le docteur m'évalue, décide de m'emmener dans son cabinet. Fait que là, j'ai fait une chute de pression. Ça commence bien voyage. Oui, mais tu sais, 2 décollages puis 2 atterrissages, je suis encore chanceux que j'ai fait ça. J'aurais pu faire une crise cardiaque, tu sais. Bref, c'est ça. Là, il me dit, Madame Bourget, pas de soleil et pas d'alcool pour vous jusqu'à nouvel ordre. On va réévaluer. Fait que là, je suis retournée dans ma chambre. Tu sais, t'es à Cuba, il fait rien que ça, du soleil. Fait que où tu vas aller? Puis tout le monde est sur le party avec le petit drink. Bon, OK, je bois pas d'envie, mais il me semble qu'à Cuba, ça se prend mieux. Oui, un petit verre de temps en temps. Un petit verre. Question de se dégeler. Ouais, puis aller au bord de la plage. Tu sais, c'est vivre un petit peu mon voyage. Ouais, mais ben là, oui. je l'ai vécu dans ma chambre. Fait qu'encore enfermé, un autre quasiment 24 heures. Là, eux autres sont bien inquiètes. Là, ils me rappellent. Là, j'ai dit, si tu me rappelles, je débranche tout. Là, ça va faire. Fait que j'ai débranché le fil du téléphone. Fait que quand ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire, ils m'ont envoyé un petit espagnol avec des beaux colliers à ma porte. Puis ils m'ont dit, il cogne, je m'en vais répondre. Puis il me dit, Madame Bourget, ceci est pour vous. Je dis, merci beaucoup. Il ferme ma porte d'en face. Parce que moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Hein? Fait que je me suis liée d'amitié avec une grenouille. Puis quand la grenouille a fini par partir, ça a été un show errant. Fait que là, il y avait 2 lits dans la chambre, un pour lui et pour moi. Fait que, mais la grenouille, elle était dégueulasse. J'y pense encore. Elle avait les jambes plus longues que moi, puis elle avait une petite boule de corps. Finalement, quand on y pense, elle me ressemble. Fait que c'est ça. Là, finalement, je commence à sortir, mais que le soir, un peu comme un vampire, tu sais. Oui. Fait que j'allais Pas loin du manger, soleil, un vampire sec, tiens loin du soleil, j'allais manger, puis au bout d'une semaine, non, c'est pas encore assez stable. Fait que là, je me suis dit, moi, m'a parlé créole, fait que j'arrive. Hey, mais bronzé 2 semaines, t'as la paix, t'as rien que ça à faire, coucher sur le bord de la plage. J'ai jamais été si blanche de ma vie. Bref, c'est ça. Là, j'arrive là. Check. Non, pas encore. On va attendre encore quelques jours. Je me suis dit à moi-même, une maudite chance, je suis pas partie pour 6 mois. Hein? Ouais. OK. Fait que là, on a attendu quelques jours. Là, 3 jours avant de partir, il m'a donné le cue. Là, tu peux y aller au soleil. Hey, t'as jamais vu ça, toi, une fois, le partir avec sa serviette? Oui. Sur le bord de la... Et puis, j'avais loin à marcher en plus pour me rendre de ma chambre, qui n'a plus de buisson, aller jusqu'à la plage. Là, j'arrive à la plage. Hey, là, je prends mon petit drink tout glacé. Je le mets là, je m'installe. J'avais pris le Diamond en plus, j'avais une plage privée. J'installe ma serviette. Tu sais, la fille, là, enfin, là.
Ce qui devrait être au début, là, tu étais en train de le vivre. Là, je le vis, là. Il me reste 3 jours et demi pour brûler. 3 semaines. Pour brûler, pour dire au monde, j'ai été dans le sud, parce qu'ils ne me créeront pas. Là, finalement, je m'installe, j'installe ma serviette bien comme il faut. Je viens pour m'asseoir sur ma chaise longue et je présente mon postérieur en premier. Très mauvaise idée en passant. Hein. Ah ouais? Si vous avez quelque chose à présenter, habituellement, là, présentez vos yeux à votre serviette avant de mettre le postérieur. Moi, là, j'étais vraiment une victime de la bébite que je ne sais pas qu'est-ce qui vient de me piquer. Ah, t'es sérieux? Mais elle m'a piqué dans une petite place où tu n'as pas le goût de montrer à personne. Que tu peux On quasiment appelle voir ça. Ouais, habituellement, c'est une porte de sortie. Tu sais? T'es pas sérieux? J'ai levé, comme ça. Écoute, Span, tu m'aurais mis un tison au-dessus du péteux. Là, je lève de là. Oh, il ouvre le petit drink, ramasse la serviette. Mais là, j'ai long à marcher, moi, là. Puis ça fait mal. Puis ça brûle. Et à chaque personne que je rencontrais, couple, personne seule, un groupe, je me présentais le péteux, j'ai montré mon petit trou, puis je disais, voyez-vous quelque chose? Voyez-vous? Ça me fait terriblement mal. Le monde faisait tout. Ah! Ça ne m'inspirait pas. Mais là, il faut que je marche quasiment 1 kilomètre pour me rendre à l'office. Là, je m'en vais voir encore la dame. Là, elle dit bonjour, Madame Bourget, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux faire, fait venir le docteur. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Là, le docteur est arrivé. Fait que là, je me penche par en avant. Tu sais, c'était vraiment discrétieux, mon affaire. Mais là, j'avais plus de pudeur. Là, j'ai plus de pudeur, là. J'ai plus rien, là. J'ai même pas... Écoute, au diable l'estime, là. Tu sais, c'est ça que je montre. Là, ils regardent, puis ils font « Ah! Ah! » Même le doc! Le doc. J'ai pensé qu'il n'était pas de connaissance. C'est pas plus haut que moi, en plus. Fait que là, il dit « On va aller au cabinet. » Je vais vous montrer, c'est beau, je commence à le connaître tout le temps là. Là, j'arrive au cabinet. Là, il y a une petite table là, où que le monde se couche habituellement. Là, il me penche par en avant. Là, c'était cute. Là, c'était cute. T'es penché par en avant. Puis là, il joue avec les petites pinces, puis il tire ça. Puis là, il me dit, c'est une sorte d'abeille de labo. Mais c'est pas clair son affaire, parce qu'il y a un petit bout en anglais, un petit bout en espagnol, puis pas vraiment en français. Tu sais, c'est 3 langues que je maîtrise pas. Le français, l'espagnol puis l'anglais. Bref, il me dit, on va vous donner une injection de cortisone quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'inflammation, puis tout d'un coup, on ne veut pas que ça fasse d'infection. Ouais. Fait que cortisone dans le péteux, ben, le péteux dans la fesse. Puis là, ben, il me dit, Madame Bourget, pas de soleil, pas d'alcool. Non. Ouais. Pas de soleil, pas d'alcool. Puis il te reste bien quoi? 2 jours? Il me reste 3 jours et demi. Fait que là, au bout de 3 jours, il fallait que je retourne voir, qu'il évalue tout. Là, tout est bon. C'est ça, je prenais l'avion en fin d'après-midi. Fait que là, finalement, je m'en vais le voir. On est à la dernière journée. Je m'en vais le voir. J'y monte mon péteux. Tout est beau. Ben, beau, je ne sais pas. Je n'ai pas été le voir, mais en tout cas, lui, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'infection. Fait que j'imagine que. C'était déjà pas trop pire. J'avais perdu une fesse. Il m'en restait rien que 2. Là, c'est déjà ça, là, tu sais, parce qu'une fesse en plein milieu, on ne veut pas ça. Bref. Ça obstrue un peu. Ben, c'était un peu fatigant, à me dire. Tu essayes de marcher. Je n'ai pas marché vraiment. Là. Je me dis, c'est pas là que je me suis mis en forme, là. Là, bref, il me dit, OK, soleil, alcool, c'est possible. OK, merci beaucoup. J'ai couru, mais ce fois-ci, comment je dirais bien? J'ai pas couru à la plage. J'ai couru au bord directement, juste pour plus voir le décollage puis l'atterrissage. Fait que ça a été mon voyage le plus, je pourrais dire reposant, puisque j'ai pas eu de contact. C'était le but. Ouais, fait, c'était mais un peu l'idée. Le but était de parler créole en arrivant. Tu sais, t'es bronzé, t'es quelque chose, là. Ouais, mais là, non, c'était vraiment pas... fallait que j'explique ce qui s'est passé aux gens, parce qu'ils m'auront jamais cru que j'étais en voyage. Ça a coûté cher pour avoir pas grand-chose. Ça a coûté excessivement cher, mais bonne Saint-Anne. J'ai été épuisée quand je suis revenue, stressée, puis moi qui fais de l'anxiété. J'étais stressée, je l'avais dans le tapis. C'est la pire bulle, je pense, que j'ai eue au cerveau. Non, c'est pas vrai, je fais rien que ça, moi, des choix de marde, mais je veux dire,
C'est une bulle que j'ai eue au cerveau. C'est une des pires que tu as eues. Ouais, ça, c'est... Il y a une autre fois aussi qui est restée à Cuba dans un autre voyage, j'étais avec ma plus vieille. Oui, donc. Puis j'ai tellement essayé d'avoir... J'aime ça, les tanqueries aux fraises. Tu sais, ça goûte les fraises, puis pas l'alcool. Puis surtout, il y en a pas une tonne là-dedans. Oui. Fait que là, je suis sur la plage avec ma fille, puis on a essayé pendant, une autre 2 semaines, une semaine, 8 jours tout seul, puis le reste, elle est venue me rejoindre. Puis là, je pouvais jamais en avoir. Il n'y en avait pas non plus. T'es sérieux? Ah ouais. Là, je suis sur la plage, je fais à peu près 200 degrés. Là, je suis en train de fondre. Là, j'ai dit, là, il faut que je boive quelque chose, qu'il y a de la glace dedans, puis il y a des daiquiris, mais c'est de la slush. Fait que c'est parfait, tu sais. Là, j'ai dit, je prends une chance. Ma fille dit, allez, maman, prends une chance. Et j'arrive là, c'est un petit bord de plage. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Il dit, vous êtes chanceux, je pourrais même s'en faire 2. Et amène ça ici, puis tu peux en faire 4. Non, je n'ai pas assez. Bon, emmène les 2. Et il me met ça dans 2 petits verres. Squick, là. Bon. Et il me met ça dans 2 petits verres, puis écoute, je suis tellement fière. Tu sais, le bonheur se lisait sur mon visage, là. Tu sais, la jouissance totale. J'ai gagné la Coupe Stanley, moi, là. Là, j'arrive, ma fille est couchée sur une chaise, moi, je suis l'autre chaise à côté, pour être sûre de ne pas les verser. J'ai dit, on ne renversera pas une goutte de site, je la mets entre les 2 chaises. Ah. Mais comme j'ai ça, des bulles, puis je me présente toujours l'arrière-train avant les yeux, j'ai planté mon pied d'un bord, puis mon autre pied entre les 2 chaises. Tu lèves avec du 2 daiquiris en dessous des pieds, c'est de la slotch. Fait que je n'ai pas eu de voyage. Ça, c'est mes voyages. C'est la moyenne de mes voyages. Ça te donne une idée. Dit, tu bois pas tant que ça, finalement, en voyage. Finalement, je bois pas ici. Puis en voyage, j'ai pas la chance, ça a l'air. Tu sais, c'est où je me fais piquer, je me fais darder, je pile dedans, je choisis. Je suis pas faite pour boire. J'en suis venue à je bois du jus d'orange, puis ça va être ça. Au moins, t'es renverses pas, Oh, c'est encore drôle. Laisse-moi pas un autre 5 minutes avec. Disons que ça coûte moins cher. Ah non, tout est inclus. C'est pour ça. Ah, en plus! Ah, oui. C'est ceux qui n'en ont pas. Ben oui, c'est sûr. Le monde, là, ils vont là juste pour ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça puis se bronzer, 2 choses que toi, tu peux pas te permettre. Ouais, fait que là... en tout cas, moi et ma garde-robe, on est revenu vers la ville. J'ai encore prié beaucoup. Avec tes 4 valises, là. Ben oui. J'avais tout. J'ai tout emmené. Écoute, je ne sais pas, j'ai laissé quelque chose chez nous. Moi, je pars comme si je partais pour de bon. Ouais. Fait que comme ça, faire des choix, je suis pas capable. Fait que je choisis, quel vêtement, Non, je ne sais pas que je vais vouloir mettre, moi. Je ne sais pas c'est quoi la température. Fait que je prends pas de chance, je prends toujours un excédent bagage, puis je garoche tout dedans. Fait que moi, mes 4 valises qui pesaient 1000 livres, fait qu'on est revenu, blanche comme un drap, encore plus anxieuse qu'avant. Puis là, j'ai compris que... Ben nageur. Ben nageur, très, très nageur. Fait que, mais j'ai bien mangé, par exemple. C'est tout ce que je pouvais faire, fait que pas le petit peu que je me levais. Puis là, pendant que j'étais dans la chambre, moi, je développe des tocs. C'est sûr que je développe des tocs, parce que là, je suis anxieuse. Fait que je suis enfermée 24 heures par jour dans cette chambre-là. Mais là, à un moment donné, j'ai vu une petite fourmi passer. Une fourmi? Ah oui. Là, c'était pas une grenouille. Non, mais la grenouille était là. Écoute, la grenouille est partie quand le choix est arrivé. Là, mais là, écoute, j'ai jamais été toute seule, là. C'est sûr. Mais je m'arrangeais pour pas être toute seule non plus. Fait que c'était mes copains de voyage. Copains temporaires, mais c'était mes copains de voyage. C'est ça. Bref. Tu parlais pas créole, mais tu parlais grenouille. Je parlais, non, je la spottais surtout parce qu'avec les jambes qu'elle avait, moi, je me suis dit, bon à faire le tour de la chambre, là. Elle a les jambes comme longues de même, puis le corps comme un gorlot, là. Écoute, on s'entend que je la spot. Le chaud, moins, mais elle, là, ouf, on n'était pas chummy, mais on se spottait, tu sais, quand même. Ben oui. On n'avait pas confiance l'un à l'autre. Mais me revoilà à ma petite fourmi, fait que là... Ben oui, la fourmi. Écoute, la petite fourmi, elle commence à monter. Fait que j'ai été au bureau, à l'office, puis j'ai dit, madame... Non, j'ai appelé en premier, j'ai dit, j'ai des fourmis dans les salles de bain. Fait que... T'as pas dit une, t'as dit des. Ben oui, mais écoute, j'ai pas spoté s'il y en avait 4-5, là. Moi, je n'ai vu une, fait que c'était... Moi, je me dis, ils vivent en groupe. Ils vivent en groupe, c'est sûr. Oui. C'est pas des solitaires. C'est des meutes de fourmis. C'est sûr, ils sont pas solitaires, là. Oui. Bref, elle dit, pendant votre repas, on va aller faire nettoyer ça, on va voir tout ça, tout va être bien.
Fait que là, elle prend dans le repas, je reviens par la suite, et puis... Le fourmi est là. j'ai toujours des fourmis, là. Mais là, moi, je focus rien que ces fourmis, là. C'est mes copains de voyage. Fait que je focus juste avec eux autres. Bref, je l'ai achalé. Je l'ai tellement harcelé pendant ces 2 semaines-là qu'à un moment donné, je suis revenue d'un repas, puis il avait mis quasiment tout le stock des exterminateurs dans ma salle de bain, puis il dit hey, arrange-toi avec ça. J'avais plus de fourmis, mais j'avais plus de santé, par exemple. Il a fallu que je ferme la porte pour la nuit. Hein? Parce que... En tout cas, d'après moi, il n'y a plus rien qui vit là. Je ne sais même pas s'il reste de la peinture. La grenouille est encore vivante. La grenouille, elle a fini par sortir. Ouais, Quand le show est arrivé, quand le show est arrivé, la grenouille a jumpé, puis c'est vivant, le grenouille, eux autres. Hein? Ah ouais, j'ai jamais non, ils sont comme visqueuses, là, puis à un moment donné, elle est collée de même après le mur. Grande, maigre et visqueuse. C'est les jambes, les jambes sont longues, mais le corps, je te dis, c'est un gorlot, là, c'est juste une boule qui a des yeux, là. C'est pas des petites grenouilles qu'on a ici, là. Non, c'est lettre. C'est très lettre. Je vais te le dire, c'est lettre. Choix était beau, mais la grenouille était bien lettre. Fait que c'est ça. Elle, quand j'ai réussi, quand j'ai rentré le chat, elle a pris le bord. Elle a sorti. Ouais, elle a dit, ça va faire. Elle s'est dit. Elle a ouvert la porte spacieuse à grand, elle a jumpé, puis tout ses grands pas ont passé. Ouais, puis le chat avait dormi, j'ai emmené à souper. Fait que ça a été mon copain de voyage. Et c'était ma bulle de marde, comme d'habitude, que j'ai choisi d'affaire. Comme d'habitude, finalement. T'sais, rien de nouveau. C'est un de mes beaux. Fait que, c'est un des beaux voyages. Ça, c'est un de mes beaux. Attends que je te raconte d'autres. Mais des autres choix de marde. Ouais. C'est ça. Ma vie, c'est de la marde. C'est pas compliqué. C'est ça. Donc, ta chaîne, parce qu'on va te partir une chaîne, c'est évident. Je suis certain que les gens qui vont avoir vu ça, qui vont avoir entendu la vidéo aujourd'hui, ils vont dire... Ils vont m'envoyer des médecins. Oui, peut-être. Mais je vais autant viser les gens, là. Ah oui? J'ai eu ça, moi, des évaluations psychiatriques, parce que j'ai toujours peur que je sois folle. Bref, j'en ai passé 3. Ils m'ont sorti toutes les lettres sauf le Z, mais il paraît que je suis saine d'esprit. Fait que, envoyez pas de médecin. Et juste limite, c'est ça? Ça me surprendrait même pas que je serais... personnalité limite, là, mais... non, c'est probablement la seule chose que j'ai pas encore, mais non, j'ai toutes les TSA, TDAH, les problèmes anxieux, puis toutes les décisions de marde. Je les ai toutes. J'ai appris à vivre avec. La seule chose qu'à 54 ans, c'est là que j'ai su qui était Sylvie, puis que j'ai fait « Ah, OK, c'est ça, c'est normal d'abord, parce qu'on m'a annoncé qui j'étais. Ça a été un bien-être. » Oui, hein? Donc, tu ne te poses plus des questions, tu as des réponses. J'ai arrêté d'aller voir les psychiatres. Ça, j'ai fait, OK, c'est ça. Puis là, j'ai été chercher de la documentation. J'ai fait. Après dealer avec tout ça, dans le fond. Je vis avec très bien, puis je l'assume fortement. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Puis j'assume toutes mes décisions de merde maintenant. Ouais. Ça fait que le nom de ta chaîne, t'as dit, c'était pour elle. Ma vie, c'est de la merde. La chaîne à Vivi, ça va être... Ma vie, c'est de la merde. Il va falloir que je vous raconte la fois où je suis décédée. Eh oui, c'est déjà arrivé, ça. Ouais. OK, on s'entend qu'on m'a réanimé, mais quand même... Ouais, j'espère. C'est arrivé. Ça aussi, je peux même pas partir comme les autres. Je parte de façon différente. Puis oui, un TDAH, on traîne ça l'autre bord. Et effectivement, moi, je l'ai traîné en tout cas. Ouais. Fait que c'est cela, me voilà. Puis en même temps, moi je sais aussi, Sylvie, que tu as beaucoup de problèmes de santé depuis longtemps. Puis c'est des choses, on pourra faire une vidéo éventuellement. S'il y a du monde qui ont des problèmes de santé et qui ont le goût de désamorcer, moi je peux vous dire que j'ai une maladie dégénérative. Je deal avec l'univers assis dans mon bain. Tu me donnerais-tu ça, un petit 50 plus, voilà? Puis depuis un bon bout, c'est une maladie pulmonaire, un POC dégénératif génétique. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer de poumon. C'est le poumon droit. Fait que je me dis, tant que j'ai le gauche, je suis correct. Puis j'ai eu plusieurs accidents, fractures au cou, j'ai 2 acromyoplésies. En fait, je ressemble à la grenouille. C'est ça. Il y a moi et la grenouille. Ils ont tout ornipé ça. Juste t'es pas gluante.
Puis c'est ça, ça pourrait être une des vidéos qu'on va faire éventuellement pour raconter tout. Parce que là, c'est sûr que tu as donné les gros signes. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'autres affaires depuis que tu es tout petite, que les problèmes de santé sont accumulés. Puis moi, ben, dans tout ça, je veux que tu en parles parce que je me dis une chose, c'est qu'il y a des gens qui, comme tu disais, il va y avoir des gens qui pensent qu'ils ont des problèmes ou ils vont arriver. Il y a moyen de vivre avec des gros problèmes de santé, préparer un départ, mais avoir du fun quand même. C'est ça. Puis d'arrêter de se concentrer juste sur les problèmes parce que pendant ce temps-là, on ne vit pas, justement. Ça ne changera absolument rien à la situation, mais c'est de vivre pleinement chaque moment de notre vie. On entend tellement parler que Facebook, de ça, vivez le moment présent. Mais personne ne le fait ou presque. Je suis dedans. Mais toi, tu es capable de le faire parce que toi, tu sais comment faire. Puis ça pourrait aider certaines personnes. En fait, c'est mon instinct qui le sait. C'est pas tellement moi, là, mais l'instinct, c'est. Mon instinct est assez fort là-dessus. Ça a toujours été ma force, mon instinct. Oui, ça fait. C'est ça. Donc, on va travailler tranquillement, pas vite. On va te monter ta chaîne. Je vais travailler avec toi là-dessus. Simon va s'occuper des montages, des choses que j'aime faire aussi. Puis, éventuellement, ben, les gens vont avoir la chance de connaître... Ou la malchance. Ah, non, c'est de la chance parce que tu es comme un rayon de soleil pour bien du monde. Parce que même si tu as tellement de choses négatives qui se passent autour de toi... Il faut désamorcer. Tu as toujours trouvé le moyen, justement, de faire en sorte que quand on est proche de toi, on a l'impression, justement... que t'es comme une boule de soleil, t'es une personne... C'est pas pour rien que les fourmis et les grenouilles ont voulu le voir à qui bouffe. Ben oui, mais j'avais un refuge, de chat et chien, fait que c'est peut-être ça, c'est peut-être mon aura de refuge qui a traîné ça à Cuba, cherche donc. C'est possible. Mais en tout cas, il y a moyen de désamorcer, puis s'il y a des gens qui veulent nous laisser... des petits messages à savoir sur quoi qu'ils préféreraient ou qu'est-ce qu'ils vivent puis qu'ils aimeraient que si je l'ai vécu évidemment parce que j'irais pas m'inventer une vie parce que les gens veulent savoir mais il y a moyen d'avoir des petits trucs juste nous le dire. Ils pourront laisser des commentaires sur ta propre chaîne pour savoir s'ils veulent plus me voir la face aussi. Ça aussi c'est faisable. Mais non, c'est ça, c'est que les gens vont pouvoir aussi communiquer avec toi directement avec ta chaîne. Parce que moi, j'ai désactivé la mienne, mais mes commentaires sont désactivés. Donc, mais avec la tienne, c'est ton droit donc de pouvoir échanger avec ces gens-là. Tu vas avoir plus de temps disponible. S'il vous plaît, pas de bêtises. Parce que je suis bonne là-dedans. Oui, c'est ça. J'ai le tac au tac assez rapide. Évitez, si vous voulez pas frapper un mur. Puis, non, c'est ça. On va travailler là-dessus, Sylvie. Puis, d'ici ce temps-là, on va voir aussi selon les... même s'il n'y a pas de commentaires, les gens vont laisser des likes, je l'espère, qui vont être appréciés. Le nombre de vues et de partages va faire en sorte aussi que ça va t'aider à partir de ta chaîne. À savoir aussi si les gens sont intéressés. Parce qu'on ne fera pas ça si les gens ne sont pas intéressés. S'ils sont intéressés, je suis là. C'est ça. Puis moi, j'ai pensé aussi à un concept. Là, je t'en parle live. C'est qu'il va y avoir aussi des petits films, des petits shorts. Il peut y avoir des petits films de 2-3 minutes où on va aller, je sais pas moi, que ce soit une partie de pêche ou des choses, des petites activités qu'on peut faire à l'extérieur, que je vais filmer live puis qu'on va mettre sur ta chaîne. J'espère que tu vas avoir appelé une équipe de secours avant parce que ça se peut qu'on en ait besoin assez rapidement. Oui, ça se peut. Je suis du genre un peu à tomber dans la rivière. OK. On va te mettre des flottes. On va te mettre des flotteurs. Oui, on peut faire ça. Ouais, qu'avec le courant, tu vas partir. Moi, j'étais un peu plus grosse à cette heure, fait que disons que je vais faire ma roche. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Puis, on va travailler fort là-dessus pour que Sylvie puisse avoir une chaîne à elle, puis partager avec vous. Elle a du temps en masse. Elle va pouvoir... parler de ses expériences aussi via les vidéos ou aussi par les commentaires. Donc, d'ici là, je vous dis merci d'être passé et merci aussi pour Sylvie et on se donne un rendez-vous très bientôt. À la prochaine!